aujourd'hui à notre premier événement de l'année. Ravi de vous accueillir ici, à Lyon. À Lyon, qui est une ville qui a une histoire avec PrestaShop, puisqu'on a tissé des liens, je dirais, historiques avec un certain nombre d'acteurs lyonnais, que ce soit des partenaires solutions, des agences qui développent des sites sur PrestaShop depuis très longtemps. Je tiens d'ailleurs à remercier notre partenaire, Itis Commerce, avec qui nous organisons cette journée. Lyon, c'est particulier pour nous, et cet événement, c'est aussi particulier pour nous, puisqu'on a décidé de lancer en fait un nouvel événement, le PS Connect, pour aller au plus proche de vous, pour se dire que l'on va pouvoir vous réunir, vous les marchands, les agences, les développeurs, près de chez vous, à Lyon aujourd'hui, à Bayonne début juillet, et d'ailleurs le prochain PS Connect, c'est à Bogota en Colombie, donc on essaye de faire dans le monde entier et d'être au plus proche de notre communauté. Et c'est de cette communauté dont j'ai envie de vous parler. Chez PrestaShop, on est très fiers de pouvoir rassembler un triptyque composé de marchands, de développeurs et d'agences. Et c'est grâce à ce triptyque qu'on a pu développer une communauté de marchands de plus de 300 000 boutiques actives. Et on a atteint ce chiffre récemment, 300 000 boutiques actives dans le monde, qui travaillent, qui vendent sur PrestaShop, sur la plateforme PrestaShop. Et ces 300 000 boutiques, elles sont réparties dans le monde entier. Il y a au moins une boutique dans chacun des pays du monde. On est principalement en Europe, en Amérique latine, et on continue à se développer sur nos différents territoires. 300 000 boutiques, c'est 300 000 marchands qui vont vendre des produits et des services. On a toutes les catégories qui se vendent sur PrestaShop, et on est aujourd'hui très fiers de pouvoir se dire que, également, toutes les 4 minutes, il y a une boutique PrestaShop qui se crée dans le monde. Une boutique, toutes les 4 minutes, et in fine 300 000 boutiques actives aujourd'hui sur PrestaShop. Et finalement, aujourd'hui, on est ici pour échanger ensemble sur différents défis, différents enjeux du e-commerce. Mais avant ça, j'avais envie de revoir avec vous quelques chiffres. Quelques chiffres qui nous viennent du baromètre de l'Axel qui a été publié la semaine dernière, avec un constat. Les PME et les ETI en France, ce baromètre a été construit sur la base de ces entreprises, se disent à près de 80% que le digital a un impact positif sur leur croissance. Super. Sauf qu'aujourd'hui, parmi ces entreprises, il y en a seulement 43% qui ont un site de vente en ligne. Donc c'est un enjeu énorme pour nous, c'est un enjeu énorme pour vous, pour aller voir vos pairs entrepreneurs, les convaincre de l'impact du digital sur leur croissance et de passer le pas, d'ouvrir un site de vente en ligne, et ensuite, petit à petit, d'aller face au défi suivant, qui est sûrement l'omnicanal. Il y a encore seulement 42% des entreprises qui ont une stratégie intégrée ou complémentaires entre leurs canaux de vente en ligne et leurs canaux physiques. Et ça fait vraiment réfléchir sur l'enjeu pour les marchands. Il y a besoin aujourd'hui de réconcilier en fait cette vision de l'expérience client entre les différents canaux. Aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe en fait entre à la fois le client qui lui souhaite avoir une expérience qui est fluide, qui est cohérente, qui ne se pose pas la question des canaux de vente, et le marchand qui parfois a une vision un peu silotée de cette stratégie et qui doit développer cette stratégie omnicanal pour accompagner le client, son client, et lui assurer la meilleure expérience possible à travers ces différents canaux de vente. Et c'est un peu notre travail chez PrestaShop de nous assurer que des centaines de milliers de marchands puissent vendre et assurer la meilleure expérience possible à des millions d'acheteurs potentiels dans le monde, de clients en ligne. Et pour ça, on a un objectif commun, ensemble. Notre objectif, c'est le développement de vos ventes, le développement de votre business. Et ce développement, il se fait à travers, certes, l'environnement PrestaShop, mais en réponse à 3 défis. 3 défis que rencontrent aujourd'hui les entreprises, notamment en France. Le premier défi, c'est le défi du numérique.
comment on vend en ligne, comment on développe sa visibilité en ligne. Ça, j'y reviendrai avec le logiciel et l'écosystème PrestaShop. Le deuxième défi, c'est le défi de l'international. Et les ventes en ligne peuvent vous permettre d'aller à bord de nouveaux pays, d'aller développer vos ventes à l'export, et PrestaShop peut vous aider aussi pour ça. Et le dernier défi, qui est clé à mon sens, c'est le défi du financement. Ça, c'est la grande question qu'on va se poser avec notre écosystème, savoir comment on peut vous aider à financer vos stocks, votre besoin de fonds de roulement, et puis potentiellement demain, comment on peut vous aider à reconnaître la valeur de votre actif digital, la valeur de votre boutique en ligne. Ces enjeux-là, ils sont au service de votre développement, à travers deux piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du logiciel PrestaShop. Ce logiciel, on l'a pensé comme étant puissant. On a développé une version 1.7 qui désormais vous permet de scaler votre business, de développer votre entreprise en ligne à l'échelle. Un logiciel qui est robuste, un logiciel qui permet aussi de vendre en sécurité. Et Paul Ditis vous en parlera plus dans les prochaines minutes. Notre logiciel, il se veut également porté vers l'international. Je vous en parlais. PrestaShop, c'est une solution qui est utilisée par 300 000 marchands dans le monde. Donc, 300 000 marchands qui ont besoin d'avoir des solutions locales. On a développé plus de 50 langues sur PrestaShop, la gestion des devises, la gestion des taxes, et on a différents modules qui vous aident à vendre avec des solutions de logistique, des solutions de paiement dans ces différents pays. Et enfin, PrestaShop, c'est un logiciel qui vous permet d'être libre. Pourquoi je vous parle de liberté? PrestaShop, c'est un acteur open source. On a un code qui est ouvert, un code qui est libre, et un code qui va vous permettre de personnaliser votre boutique à souhait. Avec PrestaShop, vous pouvez aller loin sur du développement spécifique, aller au plus loin sur vos besoins en design spécifique pour respecter votre environnement de marque, aller au plus loin sur l'intégration de vos différentes solutions qui sont connexes au site e-commerce. Je vous parle de flexibilité, de personnalisation, et j'ai aussi envie de vous parler de contrôle. Cette liberté, elle est liée aussi au contrôle que vous pouvez avoir sur vos données, au contrôle que vous pouvez avoir sur l'hébergement de votre site. Et tout ça, c'est grâce à l'open source qui est l'ADN de PrestaShop. Notre deuxième pilier, qui est tout aussi important que le premier, c'est l'écosystème. L'écosystème PrestaShop. Cet écosystème qui va vous accompagner aujourd'hui, c'est un écosystème qui est riche des meilleures solutions, solutions de paiement, des solutions logistiques, des solutions de gestion des stocks, des solutions marketing. Et on a différents acteurs qui seront là pour vous accompagner aujourd'hui. Je tiens notamment à remercier nos sponsors PayPal et PayPlug qui nous accompagnent pour la journée. On a également tout un écosystème d'agences partenaires qui sont à votre service pour développer votre site, pour vous accompagner dans la croissance de votre site et aussi pour vous former. Avec ITIS, à Lyon, on a développé un programme de formation locale. Vous pouvez venir en présentiel, vous former à PrestaShop en tant que marchand. On a aussi des formations dans près d'une dizaine de villes en France, notamment à Marseille si on reste sur la partie sud-est. PrestaShop, c'est un écosystème qui est riche également d'experts. Et on a souhaité inviter aujourd'hui différents experts pour venir échanger avec vous sur les sujets clés, sur les tendances du e-commerce. Et enfin, PrestaShop, c'est aussi une équipe qui est à votre service. Aujourd'hui, vous verrez des profils techniques, des profils produits, des profils marketing qui font la force de notre entreprise également. Et je tiens à les remercier parce que c'est eux qui tous les jours animent ce projet open source avec la communauté. Et je tiens à remercier en particulier Asman et son équipe pour l'organisation de cet événement. Merci Asman. Enfin, PrestaShop, c'est vous. Et notre raison d'être, tous les jours, c'est de travailler avec des marchands. On reçoit souvent des témoignages de réussite, parfois même d'amour, sur le fait que PrestaShop a aidé différents entrepreneurs, différents marchands à développer leur business, à avoir un métier. Aujourd'hui, ces messages ils constituent notre raison d'être, le pourquoi de notre mission, pourquoi on travaille tous les jours en tant qu'éditeur de logiciels, c'est pour la réussite de nos marchands, pour la réussite de nos marchands à travers différentes typologies de marchands. On peut être fier chez PrestaShop
d'avoir accompagné des marchands qui sont devenus des marques ou des distributeurs qui sont reconnus aujourd'hui. Vous pouvez penser à Private Sport Shop, à Brico Privé, des gens qui font plus d'une dizaine de millions, enfin plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires en ligne. Vous pouvez penser aussi au Slip Français, qui est né sur PrestaShop et qui désormais vend également en physique. Il y a une boutique, ou même peut-être plusieurs boutiques à Lyon qui le prouvent. Des marchands qui se sont développés avec PrestaShop, mais des marchands aussi qui sont entrés dans le numérique avec PrestaShop. On a différents marchands qui ont des réseaux de magasins. On peut penser à Daman Frères, qui vend du thé, à Pylone, qui vend des articles fantasy. Ces deux acteurs reposaient sur une marque, un réseau de magasins, ils ont décidé de se lancer en ligne sur PrestaShop. On peut aussi penser à des marques qui souhaitent développer la connaissance de leurs clients et qui n'ont pas forcément de canaux de distribution en direct. Vous avez Magimix, B.A.B.A. qui ont développé leur site sur PrestaShop. Et il y a un exemple qui est assez sympa, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Decathlon, dans plus de 20 pays, est aussi sur PrestaShop et va chercher avec PrestaShop cette flexibilité et la possibilité de localiser rapidement à l'international. Je finirai par une grande majorité de marchands, qui n'étaient pas forcément des marchands d'ailleurs au départ, et qui se sont lancés en ligne grâce à PrestaShop, grâce à l'aspect accessible de la solution, et qui aujourd'hui peuvent vendre. Je pense à ce vendeur de pièces détachées de 4L que j'ai rencontré à Orléans et qui a développé sa passion en ligne et qui vend maintenant ses produits sur PrestaShop. Et enfin, il y a différents influenceurs qui sont heureux aujourd'hui de vendre leurs produits. Je pense à Jules Fitcats, qui est une sportive reconnue et qui fait beaucoup de bruit sur Instagram. Et puis il y en a une autre dont Paul vous parlera. Pour continuer cette aventure ensemble, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous souhaite aussi de penser à nous tout au long de l'année. On pourra se retrouver à Paris le 4 juin prochain. On pourra se retrouver à Bayonne début juillet. Et merci beaucoup à tous. Merci à Paul. À toi l'antenne. Tu peux. Bien, bonjour à toutes et à tous. On est très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Et dans un premier... Alors, qui sommes-nous? Donc, It is Commerce est une société que l'on a créée avec Philippe Cavallini. C'est une société qu'on a créée en 2006. On est basé à Vez, on a une quinzaine de personnes. On a fait à peu près un peu plus de 1000 sites depuis qu'on existe. Et notre ADN, c'est le e-commerce. L'open source, on reviendra à 2 mots sur l'open source, d'utiliser les standards, parce que quand on reste standard, on peut faire déjà beaucoup de choses et ça coûte beaucoup moins cher. Alors j'ai mis mon CV à droite, vous voyez qu'il y a quand même une certaine continuité, au moins géographique. J'aime Lyon. Donc, merci à toutes et à tous. Ce que je voulais aussi remercier, c'était toutes les associations, tous les gens qui œuvrent dans la digitalisation des entreprises. Comme l'a dit Alexandre, c'est quand même un fait qui est marquant et choquant, c'est-à-dire que tout le monde dit que le digital, ça apporte de la valeur. Par contre, il reste encore énormément d'entreprises qui ne sont pas digitalisées. Donc il y a, et je les remercie, des associations qui sont présentes, donc qui sont là pour vous aider à mener vos réflexions dans la digitalisation de vos entreprises. Je voulais remercier aussi tous les clients qui nous ont fait confiance, parce que si on est là, c'est grâce à eux. Et puis je voulais remercier l'équipe, parce que depuis quelques jours, ils sont un peu sur le gaz. Donc merci à vous tous. Alors, dans ma présentation, je vais avoir 2 choses, des références pour illustrer un peu certains points, et puis enfin 3 équations. Parce que nous, les ingénieurs, on aime bien écrire des équations. Donc il y aura les 3 équations de la réussite du e-commerce. Donc vous n'êtes pas venus pour rien. Alors, PrestaShop, bon, Alexandre l'a suffisamment présenté.
Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est aujourd'hui, imaginez qu'il ne soit pas là et que vous vouliez lancer votre e-commerce, vous feriez quoi? Vous feriez du SaaS à la française, à l'américaine. Il n'y a pas grand-chose de bien folichon quand même. Et puis c'est la même taille pour tout le monde, donc dès que vous voulez avoir des process novateurs dans votre business, et bien si ça ne fait pas, ça ne fait pas. Après, vous pouvez faire du développement spécifique, mais ça c'est un peu le siècle dernier. Vous pourriez travailler avec des logiciels que tout le monde connaît, mais qui se sont fait aspirer par la grande compagnie, Adobe. Dans 2 ans, dans la salle, plus personne ne peut se payer ni le logiciel ni leur service, donc là-dessus, ça on oublie. Donc, il y a d'autres acteurs sur l'open source, mais qui ne sont pas au niveau de PrestaShop. Donc, c'est pour ça, merci à vous, parce que grâce à eux, on peut faire des choses. Et un point sur l'aspect open source, vous devez communiquer sur ce que c'est que l'open source. L'open source est mal compris. L'open source, il y a la notion de free, qui est la traduction en anglais de libre et gratuit. Et donc la confusion, elle se fait beaucoup là-dessus. Est-ce que PrestaShop est gratuit? Est-ce que vous pouvez faire un shop PrestaShop sans rien payer? La réponse est non. Vous le savez tous, si vous aviez encore cet espoir, il faut l'oublier, parce que vous allez avoir des services d'hébergement, vous allez avoir des services. Voilà. Donc, alors, l'open source, c'est quoi? L'open source, c'est un projet. Quand vous téléchargez PrestaShop, vous faites une image du projet à un instant T, mais il ne faut pas oublier que le projet, le train, il avance. Donc, nous, malheureusement, chez Itis, on a trop de clients qui viennent nous voir en disant « j'ai un site PrestaShop, il faudrait m'aider à le faire évoluer ». Et quand on lève le capot, c'est dur. Parce qu'il ne faut pas confondre open source et open bar. C'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose, mais si vous allez taper n'importe où dedans, si vous faites n'importe quoi, eh bien, le train de l'open source qui est passé, eh bien, vous ne le rattraperez plus, parce que vous avez pourri tout le truc, quoi. Donc, on doit avoir une mission d'éducation. Un projet open source, on adhère à un projet, on suit le projet. Sinon, dans le jargon, on fork. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui sera bien à vous. Et dans quelque temps, on revient sur développement spécifique, comme disent les Suisses. Tu payes. Et français, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a des législations qui sont quand même carrément spéciales dans le monde. Et quand vous demandez à un développeur californien de travailler sur la loi Hamon, je vous promets qu'il a un petit peu de temps à comprendre ce que c'est. Alors, on va parler de quelques références. Alors, il y a l'équipe de Dedi Agency, là, un confrère, qui fait un atelier sur une réussite qu'ils ont fait sur le monde du surf. Alors, vous allez les voir, ils sont taillés pour le surf, donc c'est eux qui font le projet. 2 autres références que l'on souhaitait citer. Là, c'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui a une très très belle carrière dans la bijouterie joaillerie et qui a décidé de se lancer sur du très haut de gamme en essayant de, par un certain nombre de diminutions de charges dans les process, de créer du haut de gamme en joaillerie à des prix abordables. Donc c'est une référence de Synolia. Autre référence de Synolia, c'est le téléachat pour les 25 ans. Alors, allez voir le site, je vous promets, vous allez vous marrer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, c'est une filiale de M6 qui fait ça. Hein. Donc, quand une filiale de M6 se dit, il faut que j'aborde un nouveau marché avec des nouveaux acteurs le téléachat, ça marche. C'est un des acteurs principaux de ce métier, M6. Et ils se disent, bon, on va aborder un nouveau sujet. Et ils le prennent avec PrestaShop. Alors, une référence Itis Commerce que j'ai souhaité citer, parce que, d'abord, Olivier, on l'adore. Si vous voulez acheter une espèce de bestiole comme ça, et vous voulez la faire livrer dans le monde entier, vous l'achetez chez lui. Pas beaucoup de volonté. Quand on va chez Olivier, il y a des branches avec des varans qui font 1,20 m qui vous passent au-dessus de la tête. Et il vous dit, rassure-toi, Paul, ils font leurs besoins dans la baignoire. Merci. Chaque lézard est photographié
Et le stock est à 1 parce que les passionnés, ils achètent sur les 1. Alors un autre projet qu'on a eu la chance d'accompagner et on en est fiers, c'est Sambon. Donc Sambon, c'est une réussite lyonnaise de folie, quoi. Donc en quelques années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont explosé. 1500 points de vente dans le monde, présents dans 25 pays. C'est colossal ce qu'ils ont fait. Quand Alexandre vous parlait de développer votre business, l'international, etc., là vous l'avez. Un autre client que vous connaissez peut-être, on a la chance de faire l'exploitation de la boutique de l'Élysée, la boutique officielle de l'Élysée. Donc si vous voulez acheter la petite peluche du chien de Brigitte et Emmanuel Macron, c'est chez nous. 400 000 € de chiffre d'affaires la première semaine à l'ouverture du site. C'est pas confidentiel, ça a été annoncé dans la presse. Un autre projet qu'on aime bien, donc un site qui est ouvert il y a 15 jours, à peu près. Vous la connaissez? Caroline Receveur, 3 100 000 followers sur Instagram. Elle a dit, j'ouvre un site et je vous donnerai l'URL sur Instagram. Donc, ils ont un peu transpiré quand même. Alors, Alexandre parlait de la robustesse de PrestaShop. Vous avez une influenceuse qui a 3 millions de followers sur Instagram et qui dit « j'ouvre mon site avec des produits qui sont tip-top dans ce que les gens aiment ». Ouais, on a eu chaud. 4000 visiteurs simultanés, 1600 pages web servies par seconde, 18 700 000 pages vues le premier soir. Si quelqu'un a encore une question sur la robustesse de PrestaShop, là, ça va être difficile. Et le chiffre d'affaires en une soirée. Alors là, c'est confidentiel. Mais je vous donne un indice. C'est supérieur à 10 fois le prix du site. Alors, les équations. Alors, Cynthia, notre compétence marketing, m'a dit, tu sais, Paul, si tu leur parles d'équations, ça va les refroidir quand même. Hein. Ça nous rappelle des bons souvenirs en disant Guillemin au tableau. Ouais. Ça, c'est l'équation du bonheur matérialisée en fonction de la fortune des gens qui vous entourent. Mais on ne va pas parler de celle-ci. On va parler, il y en a 3. Donc, qui a une idée de ce qu'on a voulu dire ici? Il y a un indice, hein, c'est la base de tout. Vous êtes tous sur cette équation. La valeur ajoutée que vous allez avoir, que votre site va vous amener, ça va être directement le produit du nombre de visites que vous allez avoir multiplié par le taux de transaction que vous avez sur votre site. Tout est là. Vous êtes expert comptable, vous voulez avoir de l'appel entrant, du contact, du formulaire, l'équation elle s'applique. Votre taux de transformation, c'est quoi? C'est combien de personnes ont rempli un formulaire de contact ou vous ont passé un coup de téléphone en disant vous avez vu sur Internet. Donc, dans l'assemblée, ici, vous avez toutes les compétences pour vous aider pour travailler sur ces facteurs. Parce qu'en mathématiques, quand on multiplie, ça multiplie. Ça veut dire que si vous voulez faire 10 fois plus, il y en a un des deux qu'il faut multiplier par 10. Le nombre de visites, on va schématiser, c'est tout ce qui se passe avant le site. Le référencement, la pub, le machin, le truc. Alors après, on va dire, ouais, mais le référencement, c'est quand même fonction de ce que tu as dans ton site. Oui, mais tac, fondamentaux. Le taux de transformation, c'est à l'intérieur du site. C'est-à-dire, votre client, il a ouvert la porte, il est rentré dedans, il est ressorti, il n'a rien acheté. Si c'était en physique, vous seriez comme ça. Donc ça aussi, il faut travailler. Vous avez tous les spécialistes ici pour vous aider. Quand on est sur le e-commerce, l'équation, eh ben, ici, elle est simple. Le chiffre d'affaires, le nombre de visites, le taux de transfo, le panier moyen. Donc là, vous avez un autre facteur qui s'additionne. Comment je multiplie comment j'augmente le panier moyen?
le upselling, le cross-selling. Tu as acheté un marteau, je te vends des pansements. Tac, tac. Et le moins RT, c'est quoi? C'est les retours. Parce que si vos fiches de produits sont pas nickel, parce que si l'explication détail c'est pas top, parce que etc., eh ben il faut le soustraire. Oscaro.com, 43% de taux de retour. Ben, heureusement, j'espère qu'ils ont fait la soustraction. Deuxième formule. Il y a encore un petit indice en bas, le prix des choses. Qu'est-ce que c'est? La valeur ajoutée que vous allez mettre dans votre site, ça va être directement proportionnel aux compétences des gens que vous allez utiliser, multiplié par le temps sur lequel ils vont travailler pour vous. Si vous prenez des compétences faibles, si vous voulez le même résultat, on est toujours sur un produit, ça veut dire que le temps il sera très long. Donc prenez des bonnes compétences. Et on ne fait pas voler de charme. Vous avez aussi parmi les experts qui sont là, des gens d'extrême compétence sur des domaines très très pointus, sur les campagnes, AdWords, les machins des trucs. Prenez de la compétence. Comme ça va réduire le temps et ça va augmenter votre valeur ajoutée. La petite dernière. Donc le ROI. Le ROI que vous allez pouvoir en attendre, ça va être quoi? Ça va être le capital que vous allez investir multiplié par le risque que vous acceptez de prendre. Quand vous appelez Caroline Receveur et que votre capital c'est 3 100 000 followers sur Instagram et que vous ouvrez un site de e-commerce dans le domaine qui intéresse vos followers, quel est le risque que vous prenez? Pas beaucoup. Si vous vous dites j'ai une super idée géniale. Je vais utiliser un truc qui va aller me chercher des trucs à 2 $ sur Alibaba et puis je vais les vendre à 20 € en France. Voilà. Ou autre, guignolerie qu'on peut trouver. Si vous voulez un fort ROI et que vous n'investissez pas beaucoup, soit de l'argent, soit du réseau, soit etc., une valeur ajoutée que vous avez déjà, et bien le risque il est très élevé. Parce qu'on est toujours sur le produit. Je veux beaucoup de ROI, mais j'investis rien, et bien le risque il est élevé. Alors on peut tenter, hein. Ça peut marcher. Mais là-dessus, il faut quand même revaloriser les choses. Voilà. Donc à mon tour, je vous souhaite une très bonne journée. C'est votre événement, c'est-à-dire que ce qu'on a oublié de vous dire en début de toute réunion publique, c'est de prendre votre téléphone, etc. Mais là, il faut prendre votre téléphone, vous allez liker les pages de PrestaShop, vous allez dire « je suis au PS Connect, c'est top, machin, etc. » Parce que l'année prochaine, cette réunion, il faut qu'elle soit le double de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vous qui faites votre PS Connect. Donc, aidez-nous à le faire encore plus beau, plus fort, et vous aurez encore plus de compétences. Je vous souhaite une bonne journée.